tout dit. Ce soir, jusqu'à 8h moins quart, notre invité à l'occasion de la sortie de son... C'est M. Pokora. Assis à vos côtés. Pour l'instant, il n'a strictement le droit de rien dire. Tout à l'heure, il répondra à vos questions par oui ou par non. Pour l'instant, on va l'appeler Monsieur X. Bonsoir, Monsieur X. Merci. Sur France2.fr, Forum, on n'a pas tout dit. Son nom... Enfin, pas son nom, sa photo, parce que si on met son nom, évidemment, il n'y a plus rien à trouver. Encore que, c'est pas vraiment votre nom qu'il faut trouver ce soir. C'est pourquoi on vous a invité sur notre plateau. Vous avez eu le droit à votre photo dans le journal ces jours derniers. Pour quelle raison? À vous de le deviner, évidemment, ce soir en posant des questions. Sur France2.fr, on a déjà des propositions. Oui, monsieur, on pense que vous êtes chasseur et vous venez vous excuser d'avoir tiré sur votre femme en la prenant pour un sanglier. Ils ont déjà trouvé. Je pense que je vais le lettre en revanche. Je ne sais pas si Monsieur X est célibataire. Peu importe, de toute façon, il n'est pas venu pour nous parler de sa vie privée. Encore que, peut-être quand même, il va nous en parler indirectement. En tout cas, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Il vous répondra par oui ou par non. Est-ce qu'on a des propositions sur la raison pour laquelle monsieur a été invité ce soir sur notre plateau? Oui, monsieur X, on pense que vous habitez dans une maison à 15 € par jour et vous venez dire que si c'est si peu cher, c'est parce que les chiottes, en fait, sont à 8 km plus loin. Ça expliquerait le prix. Allez, une grande indice pourri que vous venez filer un coup de main gratos à Laurent Ruquier. Ah bah voilà, ça on va voir tout de suite avec les indices que je vais vous livrer au fur et à mesure. Mais d'abord, attaquez monsieur, oui ou non, il vous répondra. Est-ce que ça se passe en France? Oui. Oui. Métropolitaine? Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour que vous soyez dans les journaux ou est-ce que vous l'avez subi? Donc est-ce que vous l'avez subi? Je l'ai fait. Non, Vous l'avez fait. il a choisi, monsieur. Il a choisi. On vous a fait mal? Au contraire. Ah, du bien. Du bien. À quoi vous pensez, Florence? Ah bah attendez, on vous a fait du bien. Il dit qu'il a choisi. Vous connaissez beaucoup de gens qui choisissent qu'on leur fasse du mal? Une virginité? Ah, il y en a certains. Non, enfin. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il est vierge. C'est le plus vieux vierge de France. Non. Plus vieux vierge de France. Ben, il est pas marié, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Faut pas se fier aux apparences. Ah non, mais j'ai des vapeurs, je sais pas. Puisqu'on serait allé chercher dans ma phrase. Mais non, peut-être que le... Il est temps que je sorte. mais oui. Nous voyons là. Vous C'est la êtes- conciergerie. vous avez C'est été la otage conciergerie. sur le Ponant, non? Est-ce que vous avez un rapport avec les immeubles? Est-ce que vous travaillez dans un immeuble d'une façon ou d'une autre? On peut le dire. Est-ce que vous êtes gardien? On peut le dire. Et est-ce que... Monsieur est con. Ah non, c'est grave, franchement. J'arrête. Vous êtes portugais? Est-ce que vous avez fait quelque chose d'artistique? Oui. Est-ce que vous avez écrit quelque chose? Voici un deuxième indice. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qui lui déjà? Ah, c'est le l'humoriste, fiancé de la Marie de Terry. Donc vous avez écrit des sketchs ou des choses drôles? Des chansons? Oui. Voilà. Vous êtes auteur? Auteur et concierge? Oui. Non, c'est-à-dire plus, que- Plus encore. Voici un autre indice. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Une boussole. boussole. Ah, vous avez retrouvé, peut-être dans la Seine ou dans l'eau... Katusha. Oh non, ils insistent. C'est pas drôle, Laurent. Ça, ils Ah, insistent. vous avez trouvé un trésor? Non, non, mais non, il a écrit... Est-ce que vous avez écrit pour quelqu'un qui est sur scène? Indice suivant. Vous étiez à la projection hier de Nicolas Sarkozy. Ah, du vous êtes film. le pâtissier? Ah oui, vous Le avez fromager de Boulogne-sur-Mer, je suis sûr que c'est ça. Et aux ébulons, on se calme. Je suis sûr que c'est ça. Assisté C'est à le la fromager de projection. Mais non, c'est Boulogne-sur-Mer. pas, il est concierge. Non, j'ai trouvé. Bah non, Vous il est êtes- concierge. Non, c'est quand Michel Barnier s'est pris une boule de neige. Vous n'êtes pas l'éleveur de brebis, non? Non plus. C'est pas Vous lié dites qu'il est gardien d'immeuble. Gardien Est-ce que vous avez un rapport avec le film de Danny Boone? On peut dire un rapport. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Vous seriez pas là autrement. Non. Vous êtes le producteur? Mais vous êtes... Si vous êtes célibataire et puissant, il vous épouse. C'est varié, c'est varié. Est-ce que vous êtes le 20 millionième spectateur du film? Non plus. Vous Je êtes- suis allé le voir, mais je suis pas le Vous 21e. étiez à l'Élysée hier ou Bon, pas? écoutez, réfléchissez un peu maintenant. Monsieur est ch'ti. Il est jeté. Eh bien, il produit quelque chose, monsieur. C'est le concierge de Lynn Renault. Le concierge de Lynn Renault. Bah oui. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vous avez écrit les discours. C'est vous qu'on a consulté pour toutes les formules un peu drôles, ch'ti. C'est pas ça? Non. Non, tout mais ça on se sera pour le rapproche. film, oui. On se rapproche. Ils se sont inspirés. Ah, où vous avez... Non, je sais. Arrête de dire je sais, chaque fois tu dis quelque chose qu'il faut. C'est Cadmer. Il y en a un qui joue votre rôle Non dans plus. le film? Non. Non. Monsieur fait la même chose. Monsieur fait la même chose que ce que fait Guy Montagnier sur scène. imitations. Non. Qu'est-ce qu'il fait sur scène, Guy Montagnier? Il raconte. Des histoires.
Ah, c'est Pierre Bellemare Eh ben, du Nord. Le quoi? Le Pierre Oui, Bellemare bah, du Nord. c'est l'histoire, le film, c'est votre histoire. Oh, mais non! Vous racontez l'histoire. Raconte des histoires drôles, ch'ti. Oui, bah ça. Bonne réponse Oh oui, moi j'ai dit à un moment, vous racontez. de Gérard Miller. Monsieur Alain Brio, c'est son nom. Publie avec François Jouffat, qui est un de vos voisins, je crois, un recueil de blagues. Bon, on peut dire que vous sautez un peu sur l'occasion, on va dire les choses comme elles sont. Les meilleures blagues ch'ti, c'est chez Le Duc Édition, avec un petit dico ch'ti français, avec tous les gros mots et les injures ch'ti. Et les meilleures blagues, qui sont des blagues de votre invention ou de votre cru, ou qui étaient dans votre mémoire. Qui était dans ma mémoire. Voilà. Par exemple, Je tenais à signaler quand même que avant ce livre, on avait déjà fait en 2005 et 2006 des livres où il y avait des histoires ch'ti. Hein. C'est pas que maintenant. Ah, c'est pas que maintenant. Non. Enfin là, évidemment, Voilà. c'est Je voulais le préciser, hein. C'est l'occasion de les ressortir. Voilà. Et pour François Jouffat de se faire du pognon. Mais, mais pourquoi vous le faites pas tout seul d'ailleurs? Parce que c'est un ami, on travaille ensemble, donc voilà. Voilà. Il prend combien? 90% degré. pour la même chose. Vous faites pas couillonner, hein. Bon. Alors, vous nous en racontez une histoire? Si vous voulez bien. Ah bah oui. Ah bah avec plaisir. Alors c'est Tchot Françoise qui ravit sa mari en train de boire un verre de cognac. Elle prend un verre de cognac, elle boit une goutte. Elle fait, je comprends pas comment t'es beau voir ça me décrire les boyaux. Et il répond, bah t'es au bien, qui disent toujours que je buvais par plaisir. Je vous la fais en français parce que... Ah ouais, parce que j'ai rien compris. Moi, je vais vous la traduire. Ah oui, allez-y, Gérard. Donc, je vais vous la traduire. C'est Florence à qui je sers un petit verre de cognac. Elle boit le petit verre de cognac et elle dit, oh là là, c'est terrible, moi, ça me lamine littéralement les boyaux. Et moi, je lui dis, bah, tu vois, quand tu crois que je bois par plaisir. Ah oui. Ah ben les meilleurs en ch'ti. Le vétérinaire rentre dans le cours. C'est Céline du Québécois, ça. Je sais pas le faire. Bah, tenez, faites le malin, M. Pokora. Lisez-moi une en ch'ti. Allez. Oula. Ça Oui. Je suis l'institutrice d'une classe et devions demande à ses élèves et de ben se lever si par moment il y a un qui pinche qui peuvent être bêtes Cafouniette Isliev et le maîtresse à Lydie. Oula. C'est du russe. C'est vrai là, c'est comme ça. Continuez l'anglais, continuez l'anglais. Toi, Cafouniette, tu penses que par moment tu peux être bête? Il suffit de parler français, donc il n'y a pas de problème. Et il répond, Je sais pas, chame dame, mais ça fait du mal à mon cœur de vous vire tout seul et debout. pas trop mal. En français, ça dit quoi? Et rapidement français. En fait, c'est l'institutrice qui demande à ses élèves s'il y en a qui se sentent bêtes parfois. Alors, s'ils se sentent bêtes, qu'ils se lèvent. Et Cafouniette se lève. La maîtresse lui dit, alors tu te sens bête parfois? Il fait, non, mais ça me faisait mal au cœur de vous voir debout. Parce que c'est la vérité. Cafouniette, c'est un peu les Marius et Olive. C'est le Toto du Nord. Voilà, comme il y a Marius et Olive à Marseille, il y a Toto, Cafouniette dans le Nord. Voilà. C'était pas mal au début, vous étiez bien parti, puis vous avez dérapé. Après, il y avait trop de mots. Faut dire que qui parfois vous s'enchaînaient. prêtez votre voix à des personnages de dessins animés pour un canard il n'y a pas si longtemps que Ouais, ça. le vilain petit canard. ouais. Alors, on avait parlé de vous dans la presse déjà il y a un an à propos de la fête des voisins, parce que Oui. c'était en fait pour votre retraite, tous les voisins de l'immeuble, vous avez offert un voyage au Mexique, c'est Au ça? Mexique, voilà, pour visiter les temples mayas. Et en fait, vous continuez à travailler finalement. Ils m'ont repris à temps partiel parce que ma femme doit continuer encore un peu, donc j'en profite. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, vous continuez à écrire des blagues Voilà. et à raconter ou à retrouver des blagues qui étaient dans votre mémoire. Ce qui est marrant, effectivement, c'est qu'on les a en ch'ti et en français, comme ça au moins tout le monde peut comprendre. Jérémy Michalak. Oui, j'ai une devinette sur France2.fr. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre un Corse et un ch'ti? Eh ben, ils portent tous les deux des cagoules en plein mois d'août. Qui habite à Nemours dans le 77. Jean-Baptiste gagne. On lui offre à Jean-Baptiste les meilleures blagues ch'ti, signées Alain Brio et François Jouffat, si ce n'est signé en tout cas, recueilli par Alain Brio et François Jouffat, c'est chez Le Duc Édition. On a que Alain Brio, qui était notre Monsieur X de ce soir, publié avec François Jouffat, les meilleures blagues ch'ti aux éditions Le Duc. M. Pokora est venu nous présenter son nouvel album. À demain.